Bonjour les amis, bienvenue sur le blog de menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, on va parler des cuissons. Parce que c'est vrai que c'est une étape très importante de la cuisine. On peut faire une excellente recette avec des excellents produits et tout rater lors de la cuisson. Et souvent, c'est le moment où on se détend un peu, où on pense que c'est fini. Et puis c'est vrai qu'on peut oublier de surveiller la cuisson et là, c'est la catastrophe, ça brûle. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler premièrement comment ne jamais rater une cuisson. Et deuxièmement, comment atteindre, si vous voulez, la bonne cuisson pour ce qui est des grosses pièces de viande, des terrines, des choses comme ça. Je pense que c'est fini la manière empirique de calculer les cuissons en fonction du poids de la viande ou du nombre de centimètres qu'elle fait ou des choses comme ça, de périmètre. Enfin bon, aujourd'hui on a des outils bien plus intéressants pour mesurer ça et réussir à coup sûr sa cuisson. Alors je vous les donne tout de suite dans la vidéo. Donc pour commencer, comment ne jamais rater une cuisson? Eh bien, cette astuce est vraiment bête comme chou, mais je dirais que là où elle a toute son importance, c'est pas quand vous m'écoutez et maintenant, c'est de le faire. Et c'est vraiment dans l'action que vous allez vous rendre compte que, que ça peut certainement vous sauver certains plats et certaines cuissons. Alors cette astuce toute bête, c'est de prendre l'habitude, mais j'insiste sur l'habitude parce que c'est ça qui va jouer aussi sur le fait que, en ayant l'habitude de faire cette action, eh bien, quand le moment est venu où vous allez oublier votre cuisson, c'est là que ça va vous sauver. Donc cette habitude, vous voulez savoir ce que c'est? Bon, allez, je vous le donne. C'est tout simplement de mettre un minuteur. Donc c'est vrai que ça peut paraître bête comme chou, comme on vient de le dire, mais par contre, si vous prenez l'habitude de mettre ces minuteurs à chaque fois que vous faites une cuisson, donc que ce soit une cuisson de 2 minutes ou de 1 heure, donc 2 minutes par exemple pour torréfier les amandes, un peu plus longue si vous voulez faire bouillir du lait par exemple, eh bien mettez le minuteur. Comme ça, il y a plusieurs avantages. Donc en fait, ce minuteur va vous soulager la conscience. Vous aurez la conscience tranquille, vous pourrez vous adonner à autre chose et ainsi complètement oublier ce que vous avez dans le four ou ce qui cuit sur le gaz. Et ainsi, l'action que vous faites entre-temps, vous pouvez la faire à 100% avec la conscience tranquille en vous disant que de toute façon, vous avez mis le minuteur et que votre plat ne risque pas de brûler. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut prendre l'habitude de le faire? Alors peut-être que vous allez le faire 90 fois sur 100 et que je dirais que ça va pas vous servir parce que quand le minuteur il sonne, vous allez y penser en même temps, vous allez vérifier la cuisson. Mais par contre, le jour où peut-être vous serez un peu plus fatigué, vous aurez un peu moins envie de cuisiner, enfin voilà, il y a des jours où des fois ça se passe pas bien, ou alors si vous êtes dérangé, un imprévu, eh bien en fait c'est là que le minuteur va jouer son rôle. Quand vous allez l'entendre sonner, par exemple moi ça m'arrive, je l'entends sonner et je me dis mais pourquoi il sonne? Et je dis ah oui mince, tiens j'ai ça au four, j'ai ça qui cuit. Et là je me dis oula, heureusement qu'il y a le minuteur. Donc bien sûr ça arrive pas souvent, le plus souvent quand même j'y pense, ou sinon juste à l'odeur je me dis tiens ça va pas tarder à être cuit. Mais comme j'ai toujours l'habitude de mettre le minuteur, même si je me dis ça va pas tarder à être cuit, je me dis c'est pas grave, si je fais autre chose ou que je suis un peu loin, je vais attendre le minuteur et j'irai à ce moment-là parce que c'est là que ça sera cuit. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre cette bonne habitude en cuisine parce que ça peut vous sauver plus d'un repas. Ensuite, on va entrer dans la deuxième partie de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai jamais adhéré, si vous voulez, à la cuisine un peu au hasard, en disant ouais bon mon rôti là c'est un quart d'heure par livre ou des choses comme ça. Ça je l'entendais de ma grand-mère. Alors elle savait faire, elle connaissait son four, elle connaissait tout, ça marchait super bien. Mais alors attention, la grosse expérience qu'elle avait derrière elle, franchement chapeau. Moi aujourd'hui j'ai pas cette expérience. Quand j'étais à l'école hôtelière, je l'avais pas, j'étais en train d'apprendre. C'est pour ça que les profs et que mes autres camarades se sont très très vite mis à la sonde de cuisson. Donc moi au début j'étais un peu réfractaire en disant oui mais la cuisine c'est comment dire, la cuisine elle doit être instinctive, elle doit pas être maîtrisée par tous ces éléments techniques, choses comme ça. Et bien en fait, je me suis très vite rendu compte que je me suis trompée parce que par exemple pour faire un magret de canard, juste comme vous le voulez, rosé ou saignant ou à peine cuit, il n'y a rien de mieux que la sonde de cuisson. Et je dirais que c'est encore plus vrai pour les grosses pièces de viande comme les rôtis de porc, rôtis de bœuf, choses comme ça. Alors bien sûr, ça remet en cause votre façon de cuisiner parce que là, la question n'est pas de savoir combien de temps et à combien de température et à quelle température on le met, mais la question c'est plutôt de savoir quelle température à cœur je veux dans la viande ou dans le produit que j'ai mis au four, à quelle température elle est cuite et moi j'aime cette chose-là.
Donc bien sûr, je vous dis que la température et le temps de cuisson, ça joue pas. Bien sûr que si, vous pouvez toujours garder les temps de cuisson qu'il y a sur la recette, les choses comme ça, pour vous dire, bon bah là, il est 11 h, on veut manger à midi, voilà, dans la recette c'est marqué que pour un rôti de 500 grammes ou d'1 kilo, il faut 1 heure à telle température pour qu'il cuise bien. Donc là, vous pouvez vous servir de ça. Mais par contre, pour faire la pointe de cuisson, eh bien, je vous conseille de le faire à la sonde. Donc, je vais vous montrer ma sonde. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc c'est un petit boîtier sur lequel il y a marqué toutes les températures et la sonde à proprement parler qu'on pique dans la viande. Donc vous voyez, il y a un long fil entre les deux. Et du coup, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de sonde, alors bien sûr, il y a un modèle sonde, c'est un peu comme le thermomètre, je dirais que vous avez l'habitude d'utiliser pour savoir si vous avez de la fièvre. Eh bien l'avantage de cette sonde qui est un peu différente de la sonde thermomètre classique que vous pouvez voir, c'est qu'en fait celle-là, vous pouvez très bien piquer votre morceau de viande dans le four, le petit câble passe dans la porte du four, et donc cette pièce-là est aimantée, enfin voilà, moi je sais que j'ai mon frigo à côté de mon four, donc du coup j'aimante ma sonde sur le frigo ou sur le haut du four comme vous voulez, et je plante ma sonde dans la viande. Et ce qui est pas mal aussi avec cette sonde là, c'est qu'en fait les températures sont préprogrammées. Si vous voulez du veau bleu, il vous indique que la température optimale de cuisson c'est 57 degrés. Si vous voulez du veau bien cuit, il vous dit que c'est 74 degrés, à point 68 degrés. Donc là on parle de température à cœur. Donc qu'est-ce que la température à cœur? Ben, c'est facile, hein. Si vous avez un rôti qui est rond, vous plantez la sonde à peu près au milieu de votre rôti, et puis voilà, c'est la température à cœur. Alors c'est pareil pour les terrines. Alors je sais que moi, voilà, passé un temps je faisais des terrines de foie gras, et voilà, c'est génial. Vous plantez votre sonde, vous attendez. En plus elle se programme, donc vous lui dites bah voilà, à 68 degrés à cœur, vous la programmez. Quand c'est à 68 degrés à cœur, elle sonne, vous n'avez plus qu'à sortir votre plat du four et vous êtes sûr que c'est réussi. Parce que moi j'ai déjà vu quand même souvent pour les rôtis, quand on le coupe, c'est vrai que c'est un peu le suspense à dire ouais, viens voir comment il est cuit, est-ce que je l'ai réussi ou pas. Alors qu'avec cette sonde là, eh bien vous savez qu'il est réussi, il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de mystère. Alors oui, bien sûr, ça peut peut-être enlever une part de mystère si vous voulez bien, enfin si vous aimez bien ce suspense à vous dire est-ce que j'ai réussi mon rôti, viens voir et tout et tout. Mais en attendant, si vous avez des invités ou alors si la dernière fois vous l'avez très très bien réussi votre rôti, toute votre famille va se dire ah, on remange du rôti, ça va être excellent, je suis sûre de me régaler. Et bien sûr, si vous le faites trop cuire, eh ben là ou pas assez cuire, alors là tout le monde est à table, il faut le recuire. Enfin bon, c'est un peu le bazar. Alors qu'avec la sonde de cuisson, bah voilà, c'est super simple, il n'y a pas de stress à se dire ah, est-ce que tu penses qu'il est cuit, viens voir ceci, cela. Là voilà, elle vous donne en plus la montée en température, donc quand vous voyez que ça approche la température optimale, eh bien vous pouvez commencer à manger l'entrée ou l'apéro, les choses comme ça, ou baisser ou remonter votre four, enfin bon. Voilà, c'est vraiment pas mal. Alors à quoi ça vous sert? Parce que suivant votre type de cuisine, ça va pas forcément vous servir. Si vous cuisinez souvent des steaks hachés, des côtes de porc, enfin vous voyez des escalopes de dinde, eh bien on va pas planter la sonde dans l'escalope de dinde, c'est vraiment trop fin, voilà, on n'arrivera pas à avoir la pointe de cuisson. Alors pourquoi on s'en sert? Donc comme je vous l'ai dit, pour les grosses pièces de viande. Pour faire les confitures, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà vu dans les confitures qu'il y a marqué 104 ou 105 degrés, ça dépend des confitures. Eh bien je mets ma sonde et puis au moins je suis tranquille. À chaque fois ma confiture elle prend. Alors après c'est à vous de trouver la juste température en fonction de la texture que vous voulez dans votre confiture. Puis voilà, de noter ça quelque part et comme ça les années d'après, quand c'est la saison du fruit, eh bien, vous faites votre confiture qui plaît, dont la texture convient à tout le monde. Ça sert aussi pour les pâtes de fruits, comme je vous l'ai dit, ça sert pour donc ma terrine de foie gras que j'ai fait avec. Si vous faites des terrines de poisson, des terrines de viande, des terrines voilà, poisson, viande, foie gras, choses comme ça, c'est pas mal aussi parce que ça sert. Donc il y a pas mal de sites sur internet où en fait il y a la température de cuisson à cœur des plats que vous mettez au four, donc la viande, le poisson, les terrines, les choses comme ça. Donc vous verrez, vous trouverez ça très facilement, en plus de ce qui est noté sur le petit écran ici. Alors après, vous pouvez aussi programmer vous des températures que vous voulez. Par exemple, si vous faites bouillir du lait que vous allez chercher à la ferme, eh bien moi je le programme avec la sonde de cuisson. C'est-à-dire que je sais que le lait il bout à peu près à 100 degrés, c'est ce qui fait que les molécules d'eau
pousse la, comment dire, pousse la pellicule formée par la caséine et fait déborder le lait. Donc je sais qu'à 90 degrés, il faut vraiment que je sois près du feu. Donc je mets la sonde de cuisson sur 90 degrés, je mets ma... Donc je mets la partie qui sonde la température dans le lait et puis quand elle sonne à 90 degrés C, je sais que je peux me rapprocher de ma casserole et qu'il faut à partir de ce moment-là vraiment surveiller. Alors vous verrez aussi que pour certaines grosses pièces de viande, donc là j'ai parlé des rôtis donc c'est facile, mais par contre si vous voulez cuire un poulet avec une sonde de cuisson, c'est à peine plus compliqué parce qu'il faut vous dire, mais le poulet, quelle partie cuit la moins vite? Si vous cuisez le poulet entier, il faut savoir qu'en fait la partie qui cuit la moins vite, c'est dans la cuisse entre les os. Parce que voilà, la chair est comprimée, il y a l'os, autant les blancs vont cuire assez vite, autant cette partie va cuire moins vite. Donc voilà, c'est un peu le problème du poulet rôti. Si vous voulez une cuisse bien cuite, eh bien vous faites à la sonde, mais les blancs seront un peu secs, un peu trop cuits. Et inversement, si vous voulez que les blancs soient super tendres, super bons, la cuisse manquera un peu de cuisson. Donc voilà pour l'utilisation de la sonde, mais comme je le disais au début de la vidéo, voilà, c'est un outil que j'ai découvert à l'école hôtelière, c'est un outil dont on se sert aussi beaucoup en cuisine de collectivité. Également pour les cuissons basse température, je ne sais pas si vous pratiquez ce genre de cuisson, si vous ne le faites pas, je vous invite au moins à y jeter un œil, parce que c'est vrai que ça va changer énormément, mais vraiment tout, au goût, à la texture de la viande que vous cuisez, voilà. Surtout si vous achetez de la bonne viande, franchement la cuisson basse température c'est vraiment génial, et vous pouvez vraiment bien la maîtriser avec cette sonde. Voilà. Après vous pouvez trouver d'autres utilisations, je sais que moi des fois aussi je vérifie en fait la température de mon four. Des fois il annonce 210 degrés, et bien voilà, je sais pas, une fois tous les 6 mois je mets ma sonde dans le four pour vérifier que en fait le four se déprogramme pas, et auquel cas si 210 degrés ça vaut 200 degrés sur ma sonde, je sais qu'il y a un écart de 10 degrés, je fais plus confiance à la sonde, donc à chaque fois je rajoute 10 degrés à la température de cuisson de mes gâteaux, de mes choses comme ça, par rapport à ce qui est marqué dans la recette. Donc voilà, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais combien ça coûte la sonde de cuisine? Enfin voilà, ça peut vous paraître cher pour quelque chose qui va vous aider à vraiment réussir vos cuissons au degré près. Eh bien, sachez qu'en fait, ça coûte simplement entre 20 et 30 euros, ça dépend d'où vous l'achetez. Voilà, sur Amazon, elle est à peu près à 20 euros. Si vous l'achetez chez un commerçant dans votre ville, ça sera sûrement un peu plus cher, aux alentours des 30 euros. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment un prix modique pour avoir, donc, je dirais, la tranquillité d'esprit de réussir tous vos rôtis, toutes ces choses-là. Surtout que, par exemple, je pense aux rôtis de veau, aux gigots d'agneau, aux choses comme ça. C'est vrai que c'est des viandes assez chères, qui sont super bonnes, mais qu'on n'a pas envie de rater, de par déjà leur prix. Et bien avec la sonde, en fait, vous n'avez plus de soucis à vous faire, vous n'avez pas de stress à rater votre cuisson. Donc je pense que le prix est largement amorti. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous donne le lien en dessous de la vidéo si vous voulez en commander une. Voilà. Moi je sais que je l'ai adopté, c'est vraiment génial. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc par cette vidéo je voulais vous apprendre à cuisiner encore plus intelligemment que vous le faites maintenant, à vous donner des petites astuces, donc organisation, pour réussir votre cuisine, pour être moins stressé et pour vous faire plus plaisir.